25e journée mondiale du refus de la misère ce 17 octobre. Thème de cette édition, les brutalités symboliques ou réelles imposées aux plus démunis. Une date anniversaire qui intervient à un moment où l'exclusion croît de manière alarmante en France. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, le taux de pauvreté a atteint 14,1% en 2010, son plus haut niveau depuis 1997. On écoute Dominique Vienne, il est le responsable de l'organisation ATD Quart Monde dans le département des Yvelines. Il était sur ce plateau avec nous il y a quelques jours et nous expliquait les actions qu'il menait au quotidien. ATD Quart Monde est un mouvement qui a été créé il y a maintenant plus de 50 ans, puisqu'il date de la fin des années 50. Il a été créé dans un camp de son logis à Noisy-le-Grand, dans l'est de la région parisienne, sur ces idées-là. Voilà. L'assistance est une bonne chose, mais elle ne suffit pas, loin de là. Il faut pouvoir faire en sorte que l'ensemble des personnes qui sont exclues puissent retrouver l'accès à leurs droits fondamentaux. Alors l'accès aux droits fondamentaux, on en a cité quelques-uns là déjà, c'est l'habitat, c'est surtout l'éducation et la culture, c'est le travail, c'est le fait de pouvoir vivre en famille. Les grands moyens d'action qu'on a préconisés, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que ce silence soit rompu. Donc il faut aller aux-devant de ces populations les plus exclues et puis inciter les pouvoirs publics. Alors là, vous m'interrogez sur l'action de ATD Quart Monde d'une façon générale. L'autre aspect de l'action, qui est la présence auprès des populations les plus exclues, l'autre aspect, c'est d'être très présent sur le plan politique, je dirais, sans option politique. Mais ce qu'on veut, c'est éveiller les consciences des citoyens, éveiller les consciences des hommes politiques sur ces problématiques-là. Donc la grande solution également, après qu'on se soit efforcé chacun de rompre le silence, c'est d'inciter les pouvoirs publics à aller au-devant de ces personnes les plus exclues et de rétablir le dialogue.